Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est cette maladie? Alors la maladie de la loque, elle est due à une bactérie qui s'attaque aux ruchers d'abeilles ou plus particulièrement aux couvains. C'est en fait les larves d'abeilles et on trouve des symptômes très simples à retrouver. En fait, c'est des trous dans le couvain ou voire des opercules, donc le couvercle qui est cassé. Ça, c'est des symptômes assez typiques de cette maladie. Il y a deux formes. La première forme, elle est européenne. C'est une évolution plutôt rapide. On la trouve très très fréquemment en Suisse et elle est principalement transportée via du matériel ou les abeilles même. La deuxième forme, c'est une forme américaine, c'est une forme plus lente et les spores sont très résistantes dans la nature et elle, en fait, on la trouve un peu moins fréquemment. Dans la région justement de la rive gauche, on a trouvé des cas, un cas de loque américaine et 3 cas de loque européenne. C'est une maladie grave pour les abeilles parce qu'elle est très très contagieuse. Il n'y a aucun risque pour l'homme. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Il faut savoir que la densité des abeilles est en constante croissance. Il y a de plus en plus d'apiculteurs dans tous les cantons. Et donc, du coup, la densité est plus grande d'animaux, si je peux dire, au mètre carré. Et de ce fait-là, évidemment, les maladies ont plus de chances de pouvoir se développer. Donc là, dans les cas qu'on a eus en fait à Genève, ce qu'on a mis en place, c'est que les foyers, on les a détruits. On a dû détruire les ruchers. Et ensuite, on fait un zonage. C'est-à-dire qu'on fait des zones de 1 à 2 km de diamètre autour du foyer. Et dans ces ruchers qui sont tout autour, on va contrôler pour voir si on trouve des symptômes. C'est une épizootie, donc on doit lutter pour éviter qu'elle se propage. Et la seule possibilité, c'est de détruire. C'est vraiment important de comprendre que, par exemple, les spores de la loque américaine se trouvent aussi dans le miel. Donc, si on utilise le miel pour nourrir d'autres abeilles, on peut transporter plus loin. Mais c'est clair que le premier vecteur pour ces maladies, c'est souvent l'humain. Parce que c'est lui qui transporte le matériel, c'est lui qui transporte des choses contaminées et qui peut aller contaminer d'autres ruchers éventuellement. Les apiculteurs sont au courant, ils ont été informés. Qu'est-ce qu'il faut faire si jamais ils ont ce genre de cas? Là, on a des foyers qui sont assez centrés autour de Vendeuvre et dans la région. Donc, dans cette région-là, en fait, toutes ces zones où on a mis sous contrôle, actuellement, il y a une interdiction de pouvoir déplacer des abeilles ou du matériel. Et là, les apiculteurs ont reçu une lettre de notre part, les informant qu'ils doivent faire ça. Le temps qu'on fasse un contrôle de tous les ruchers qui sont aux alentours, parce qu'évidemment, on ne peut pas mettre de mesures d'isolement pur sur des abeilles. Et si, au bout de 30 jours, on n'a pas de symptômes, on refait un contrôle et à ce moment-là, on peut libérer des mesures.